Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'est un philosophe qui dérange. Michel Onfray est l'auteur de plus de 115 ouvrages. Alors dans ses livres, il écrit à la fois l'Europe maastrichtienne, comme il l'appelle, Emmanuel Macron, François Mitterrand, Freud. Il est aussi critique par rapport à l'islam, par rapport au wokisme, par rapport au matérialisme, par rapport à l'immigration. Il critique aussi la politique concernant l'avortement du gouvernement. Il s'est toujours dit gaulliste, social et populiste. Et en même temps, Michel Onfray s'est toujours revendiqué de gauche. Et dans son dernier livre, cet athée chrétien, comme il le revendique lui-même, a défendu la thèse de mythiste. Alors la thèse selon laquelle Jésus n'aurait pas existé historiquement. Alors pas que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu, ça relève de la croyance, mais bien que Jésus de Nazareth n'ait pas eu une existence en tant que telle, mais que Jésus serait une allégorie comme l'ensemble de la Bible. Alors comme vous le savez, chers auditeurs, nous avions invité Michel Onfray le 20 décembre dernier pour son livre, donc, dans lequel il défend cette thèse mythiste, Théorie de Jésus, biographie d'une idée aux éditions Bouquin. Et pour tout vous dire, alors pour vous emmener dans les coulisses de l'émission, j'avais proposé à Michel Onfray un débat sur son livre avec le philosophe Fabrice Adjadj. Un débat que Michel Onfray a refusé, il préférait défendre son livre tout seul. Et bien que j'ai essayé d'apporter la contradiction à Michel Onfray, ça reste très difficile de combattre dans un débat parce que Michel Onfray, sa dialectique est bien rodée. Et pour notre table ronde ce matin, justement, on a pour objectif de réparer, entre guillemets, cette interview avec que plusieurs de nos auditeurs n'ont pas véritablement apprécié. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec notamment Rémi Carlu. Bonjour Rémi Carlu. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Incorrect et nous sommes avec Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu Lavagna. Bonjour à tous. Vous êtes diplômé de philosophie et de théologie, auteur de Soyez rationnel, devenez catholique aux éditions Marie de Nazareth et prochainement de Libre réponse à Michel Onfray, non, le Christ n'est pas un mythe, aux éditions Artege. Alors il faudra attendre le 13 mars prochain, mais vous allez nous donner déjà des éléments de réponse. Alors Rémi Carlu, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la dernière une de l'Incorrect? C'est 2024, la France va-t-elle craquer? Vous avez notamment un entretien donc exclusif avec Jérôme Fourquet, Henri Guénaud et Pierre Vermeuren. Exactement, oui. Vu le contexte français un petit peu difficile, on a décidé d'organiser une grande discussion entre trois personnalités qui connaissent très bien la France et les problèmes assez graves qui la touchent aujourd'hui. Le sondeur Jérôme Fourquet, et politiste Jérôme Fourquet, le politique et l'ancien politique Henri Guénaud, et l'historien universitaire Pierre Vermeuren, spécialiste de l'industrie des sociétés nord-africaines. Et donc on a réuni tous ces gens autour d'une table, chacun avec un angle et un œil un petit peu différents. Et ensuite, au cours de cet entretien, qui est surtout une libre discussion, nous on a essayé au maximum de disparaître pour les laisser discuter. On aborde les différentes fractures françaises, la fracture économique et la fracture sociale, évidemment, la fracture identitaire, la fracture culturelle, la fracture entre le peuple et les élites. Donc voilà, on a cet ensemble de fractures françaises qui sont passées qui sont analysées par ces différents spécialistes. Et le constat n'est pas verdoyant, mais bon. 2024 sera pas mieux que 2023. Voilà, c'est ça. Et donc, dans ce numéro aussi, il y a un dossier sur Michel Onfray dans les pages idées. Donc 7-8 pages dans lequel, avec notamment l'historien Jean-Christian Petit-Fils, qu'on fait intervenir, on analyse le dernier livre de Michel Onfray qu'on a lu de très très près, le crayon à la main, on a noté, on remet les citations du livre. L'idée étant de montrer à quel point ce livre est une plaisanterie. Et donc Michel Onfray, pour défendre sérieusement ce qu'il avance avec si peu d'arguments et si peu d'éléments, si peu de preuves, est un faussaire. C'est le titre de notre dossier. Alors, avant de donner la parole à Mathieu Lavagna, Rémi Carlu, je voulais revenir sur Michel Onfray, parce que je l'ai dit en introduction, c'est quelqu'un qui, au fil des années, bien qu'il soit issu de la gauche, il a été détruit par la gauche, il a commencé à conquérir un lectorat plutôt de droite, plutôt patriote, plutôt conservateur. C'est un invité régulier du Figaro. Comment vous expliquez que Michel Onfray a réussi à séduire une partie de la droite? Il l'a fait parce qu'il est membre, disons, d'une gauche anticonformiste qui n'a pas suivi le discours global, le projet global du politiquement correct et de la mondialisation financière. Et donc, comme toute une partie de ces gens, de cette gauche-là, si vous voulez, elle parle à une certaine droite qui aujourd'hui voudrait un choc souverainiste, si vous voulez. Donc je pense que c'est un peu là-dessus. Puis il y a aussi la question évidemment de l'Union européenne. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Michel Onfray politique et philosophe. Je renvoie pour
pour les auditeurs que ça nous intéresse, c'est un livre du philosophe Rémi Lélian en la matière. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous, en tout cas, on parle que du dernier livre. Alors il y a beaucoup de livres, Michel Onfray, j'ai vu qu'il y en avait déjà sorti un nouveau, donc c'est assez difficile de répondre à chaque fois. Oui. Puisqu'il y en a beaucoup, il y en a un tous les 3 mois, disons. Mais en tout cas, nous, on s'est vraiment concentré sur un livre là, et sur la question du Christ et de l'existence historique de Jésus, pour lui répondre. Oui, il sort un livre à la fin du mois, il vante notamment les mérites de la messe en latin. Donc on ne comprend pas toujours sur quel tableau il joue. Si vous voulez, c'est exactement le problème, c'est le point d'entrée de notre dossier, c'est qu'on ne peut pas, me semble-t-il, aller dans les médias, donc dans les médias de droite et conservateurs, effectivement, comme vous dites, pour défendre la civilisation judéo-chrétienne, et parler effectivement à un lectorat plutôt de droite, et chrétien de sensibilité, au moins de culture chrétienne, disons, et ensuite sortir un livre pour expliquer que Jésus n'a jamais existé. Alors, sur la thèse historique, on en reviendra, il n'y a personne qui la défend, mais je veux dire, même politiquement, c'est complètement hasardeux, si vous voulez, et il y a un double jeu qu'il faut, à mon avis, au moins montrer, puis ensuite les gens se feront leur avis. Alors, Mathieu Lavagna, là-dessus, vous comprenez cet intérêt de Michel Onfray de la part de cette population plutôt, on va dire, patriote, conservatrice, certains même catholiques, notamment, on peut citer. Son dernier livre, c'est Fétichisme et marchandise, où il dénonce la marchandisation des corps, des esprits. C'est comme une nouvelle forme de totalitarisme. Il compare notre époque à 1984 de George Orwell, au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça, par exemple, cette critique de la marchandisation du corps, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez être en accord philosophiquement avec Michel Onfray, Mathieu Lavagna. Puis après, on parlera de vos désaccords. On a tout à fait des accords avec Michel Onfray au plan philosophique. Il est contre la GPA, c'est très bien, il s'oppose à certaines choses. Bon, après, je ne vais pas en faire un conservateur sur les mœurs non plus. Il faut rappeler qu'il est issu de la gauche libertaire 68arde, qu'il est pour l'avortement, qu'il est pour la PMA, qu'il est pour le libertinage sexuel. Donc, ce n'est pas non plus une personne de droite au plan sociétal. Mais je pense qu'il y a un vrai décalage, surtout au niveau de ses positions politiques et de son rapport aux religieux. Comme on disait tout à l'heure, il y a un double aspect chez lui. À la fois, il va défendre des choses qu'on pourrait juger très conservatrices, la messe en latin par exemple, et à la fois, il va défendre des choses que personne défend aujourd'hui et qui sont considérées comme étant ultra à gauche, ultra libérales au plan des idées, notamment sur la thèse mythiste. Donc c'est un paradoxe assez intéressant chez Onfray. Et justement, cette thèse mythiste, on va revenir là-dessus. Michel Onfray se considère comme athée chrétien. Alors c'est aussi ça, ce grand paradoxe de Michel Onfray. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Puis après, on continue cette table ronde avec vous, Rémi Carlu et Mathieu Lavagna. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors on l'a vu avec tous les deux, Michel Onfray est un philosophe avec lequel la droite patriote, plutôt conservatrice, plutôt catholique, peut trouver des points communs, des dénominateurs communs, mais pour autant, alors dans son dernier livre, Michel Onfray, donc Théorie de Jésus, biographie d'une idée aux éditions Bouquin, l'auteur Michel Onfray a défendu la thèse mythiste. Alors vous en parlez, Rémi Carlu, donc dans le dernier Incorrect. Vous citez notamment Joseph de Metz, lu sans note et sans explication, l'écriture sainte est un poison. Alors quelle est cette thèse du Christ idée et d'où vient cette thèse qu'on appelle la thèse mythiste ? Si vous voulez, traditionnellement, on s'écharpe entre chrétiens et non-chrétiens sur la divinité du Christ. Mais tout le monde s'accorde pour dire que Jésus, historiquement, est un personnage qui existait. Donc c'est la question de sa divinité qui est en jeu. Michel Onfray, lui, défend la thèse mythiste, donc l'idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, n'a jamais foulé cette terre. C'est une thèse qui n'est défendu par personne d'autre de sérieux, qui a paru, on a un entretien Jean-Christian Petit-Fils qui fait, si vous voulez, une sorte de panorama sur cette école mythiste, donc quelque chose qui apparaît au XVIIIe siècle. Il y a très peu de défenseurs de cette thèse, ça n'a absolument pas fait recette, il n'y a aucun historien sérieux aujourd'hui qui défend cette thèse. Alors Michel Onfray, il est balayé en disant que tous ces historiens qui ne considèrent pas que Jésus n'a pas existé sont de prétendus historiens. Voilà. Sauf que l'histoire, c'est une méthode qui est reconnue par les pairs. Et effectivement, quand on se plonge dans son ouvrage et qu'on le lit de manière sérieuse, qu'on regarde les preuves, les éléments qui sont avancés, et on se rend compte qu'il y a rien du tout et que les arguments qui sont avancés sont assez ubuesques, si vous voulez, et que donc la pyramide ne tient pas debout du tout. Et si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus frappant, disons, dans le livre. Alors on va rentrer dans les critiques internes du texte, sur ses arguments, etc.
Mais ce qui est assez dingue, c'est que dans un essai de 250 pages qui paraît fin 2023, Michel Onfray, avec un culot qui est quand même monstre, un orgueil délirant, croit dissiper une vérité historique qui est établie depuis très longtemps sur le sujet sur lequel il y a eu le plus de littérature, si vous voulez. C'est quand même assez fou. Et tout ça sans faire d'histoire, en balayant tout ce qui a déjà été écrit d'un revers de main, sans bibliographie, sans mentionner les dernières avancées scientifiques en la matière. Enfin, si vous voulez, il y a quelque chose de complètement délirant, de complètement culotté et de suffisant dans sa démarche. Et avec un aplomb assez légendaire, l'aplomb de Michel Onfray. Alors Mathieu Lavagna, justement, c'est une thèse, la thèse mythiste qui écarte donc tous les travaux historiques, tous les travaux archéologiques. Je cite Michel Onfray, « Il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus dans les textes païens des historiens juifs ou romains contemporains. Les mentions de Jésus par Flavius Joseph sont, je cite, un ajout de copistes des siècles plus tard. » Et vous citez dans votre livre, je rappelle le titre de votre livre, Libre réponse à Michel Onfray, non, le Christ n'est pas un mythe. Vous citez nombre d'historiens contemporains au Christ qui défendent cette thèse. Oui, comme on l'a dit, il n'y a aucun historien qui enseigne dans une université majeure sur Terre qui dit que le Christ n'a pas existé. Il y a un consensus unanime des historiens au niveau mondial sur cette question. Et dans le livre, je cite entre autres Bart Ehrman, qui est un historien athée, très hostile au christianisme, qui a écrit un livre en 2012 pour réfuter la thèse mythiste, parce qu'il disait « Les athées ne se rendent pas service en niant l'existence historique de Jésus, ils se ridiculisent aux yeux du monde extérieur. » Et donc lui, en tant qu'athée, il a pris toutes les preuves historiques, les sources historiques chrétiennes et non chrétiennes pour prouver que Jésus a existé historiquement. Et donc effectivement, dans le livre, moi je commence par reprendre les sources non chrétiennes, donc analyser les textes de Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samostate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, etc. J'en cite 9 au total. Et alors pour Flavius Joseph, Michel Onfray dit que, déjà pour toutes les sources, il dit que c'est déjà on n'a pas les textes originaux, ce qui est un argument mauvais parce que c'est pareil pour tous les textes de l'Antiquité, on n'a pas les manuscrits originaux des œuvres d'Aristote, de Platon, etc. Et pourtant, la critique textuelle moderne est tout à fait capable de reconstruire ce que disaient les manuscrits originaux. Donc déjà, premier mauvais argument. Le deuxième mauvais argument, c'est que Michel Onfray dit que à chaque fois, ce sont des chrétiens, des moines copistes chrétiens qui ont falsifié le texte au Moyen-Âge. Donc par exemple, c'est ce qu'il dit pour Flavius Joseph. Alors c'est vrai pour un seul des textes de Flavius Joseph, qu'on appelle le Testimonium Flavianum, il y a effectivement des ajouts chrétiens postérieurs. Mais il faut savoir que le consensus universitaire penche pour une interpolation qui n'est que partielle du texte, qui n'est pas totale. Donc certains ajouts sont postérieurs et d'origine chrétienne, mais le corps du texte remonte bien à Flavius Joseph. Et ça, on l'a prouvé notamment au XXe siècle avec toutes les avancées exégétiques qui vont dans ce sens. C'était même reconnu par Ernest Renan, qui est quand même issu de l'école très libérale. Et par contre, il y a un deuxième texte chez Flavius Joseph dont Michel Onfray ne parle jamais, qui se trouve dans Antiquité juive au chapitre 20, et qui là fait référence à Jacques comme étant le frère de Jésus. Et il y a un consensus unanime chez les historiens pour dire que ce texte, lui, n'a subi aucun ajout, qu'il est parfaitement authentique et qu'il est retrouvé dans tous les manuscrits les plus anciens. Et pour Tacite, Michel Onfray raconte n'importe quoi dans son nouveau livre. Il dit que Tacite ne parle pas de Jésus, mais de chrétiens. Et il vous dit, vous voyez, la preuve de l'existence de chrétiens ne prouve pas l'existence de Jésus. Sauf que quand vous lisez le texte de Tacite, que bien sûr Michel Onfray ne cite pas, Tacite, dans Annales 1544, parle bien du Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice sous Ponce Pilate. C'est explicite, il parle du Christ livré au supplice sous Ponce Pilate. Donc encore une fois, Michel Onfray ne cite pas le texte à ses lecteurs, et c'est assez malhonnête intellectuellement, je dirais. Mais alors justement, ce livre, je vais donner la parole à Rémi Quinlu, mais avant, Mathieu Lavagna, qu'est-ce qu'on sait historiquement de Jésus? C'est une bonne question que nous pose tout de même ce livre de Michel Onfray. Aujourd'hui, quel est le consensus justement sur l'existence de Jésus de Nazareth, né donc en 4 années après son ère, finalement? Il y a un consensus universitaire minimal, que j'appelle minimal, sur la question du Jésus historique, c'est qu'il est né entre -4 et -6 avant Jésus-Christ, c'était un prêcheur galiléen, qu'il a eu 12 apôtres, et qu'il a prêché et annoncé le royaume de Dieu, que beaucoup de gens pensaient qu'il était un guérisseur.
et que les apôtres ont dit, enfin, qu'il a été crucifié, bien sûr, évidemment, qu'il a prêché être le Messie, et que les apôtres ont cru, ont eu ce qu'on appelle des expériences d'apparition pour dire que Jésus était vraiment ressuscité, qui se sont mis à prêcher sur les routes. Alors évidemment, ça se prononce pas sur le fait historique de la résurrection, mais on sait historiquement que les premiers chrétiens ont cru à la résurrection et que ils l'ont prêché, et ça on le sait, dans des credos très très primitifs, notamment dans 1 Corinthiens 15, que les exégètes datent aujourd'hui vers les années 35. Barterman, dans le livre, il dit qu'on arrive à dater ce petit credo primitif du christianisme vers l'an 35 ou 36, donc quelques années après la crucifixion. Tout ça, c'est des éléments très primitifs du christianisme, et il y a un consensus universitaire sur cette question, comme le montre très bien Barterman. Et justement, alors il y a quelque chose aussi de bizarre chez Michel Onfray, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de sources chrétiennes parce qu'il pense que les sources chrétiennes sont biaisées, comme si un catholique finalement ne pouvait pas parler du Christ sans être biaisé. Oui, historiquement, c'est une méthode curieuse. Imaginez si on appliquait cette méthode, alors je sais pas, pour tout un tas de sujets, si quand on est romain, on n'a pas le droit de parler de Jules César, et donc si à chaque fois il faut aller chercher des sources externes, si vous voulez, ça n'a pas de sens du point de vue de l'argumentaire historique. Et d'autant qu'en plus, c'est complètement faux. Si vous voulez, c'est complètement faux. C'est-à-dire que Jésus est mentionné, et ça vient d'être dit, dans des sources qui ne sont pas chrétiennes. Même les Juifs, si vous voulez, n'ont jamais dit, me semble-t-il, que Jésus n'avait pas existé. Alors, il parle notamment, Rémi Carlu, donc des évangélistes. Il dit donc que tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament était, après la révélation, était après la naissance du Christ, donc se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Et pour lui, Michel Onfray, c'est véritablement une sorte de copier-coller, montrer, vous voyez, en fait, ils ont juste repris l'Ancien Testament, et ils ont dit, voilà, tout s'est accompli dans le Nouveau. Et pour lui, ce n'est pas un hasard, c'est une preuve d'une falsification. C'est-à-dire, il conteste les évangiles, donc les 4 évangiles des quatre évangélistes. Oui, exactement. C'est son argument principal qui est de dire le Nouveau Testament est une invention qui a été fabriquée sur pièce par des évangélistes qui ont voulu dire que ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament était arrivé. Et donc, ils ont inventé ce texte, le Nouveau Testament, en reprenant des éléments de tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, ça, c'est son argument principal. C'est l'argument principal. On se demande en quoi c'est censé justifier sa thèse. Si vous voulez, Jésus étant Dieu et omniscient, il est tout à fait logique qu'il s'inscrive par sa révélation dans ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Bon, ça, c'est si on considère que Jésus est effectivement Dieu. Mais même si Jésus était un faussaire, si vous voulez, une sorte de faux prophète qui a voulu s'inscrire et faire croire qu'il était celui qui venait accomplir ce qui était annoncé. Si on se place de ce point de vue-là, si vous voulez, il est aussi tout à fait évident que Jésus s'inscrive dans la grammaire de ce qui avait été annoncé auparavant. Et de même, les évangélistes qui ont rédigé le Nouveau Testament, il est logique, encore une fois, puisqu'ils étaient de culture juive, qu'ils étaient évidemment nourris à l'Ancien Testament, il est logique qu'ils racontent l'histoire de Jésus, de la personne Jésus, dans la grammaire de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait que les deux textes se suivent, s'annoncent, se répondent, c'est logique, on sait ça depuis 2000 ans, il n'y a rien de nouveau, et on ne voit pas du tout en quoi ce serait la preuve d'un Nouveau Testament factice, si vous voulez. Alors, Matthieu Lavagna, là-dessus, justement, je cite Michel Onfray, Marc, Matthieu, Jean et Luc ne trompent pas sciemment, non, Paul non plus, ils sont trompés, car ils disent vrai ce qu'ils croient et vrai ce qu'ils disent. À l'évidence, ils croient réellement ce qu'ils racontent, auto-intoxication intellectuelle, aveuglement ontologique, tous créditent une fiction de réalité. En croyant à la fable qu'il raconte, il lui donne de plus en plus consistance. Alors, comment Michel Onfray peut dire ça, Matthieu Lavagna ? Justement, c'est assez paradoxal. Bon, ça, c'est une phrase qui date de son traité d'athéologie publié en 2005. Mais donc, dedans, il admet que les évangélistes sont au moins honnêtes dans les faits qu'ils essayent de retranscrire quand il dit qu'ils ne trompent pas sciemment. Mais c'est bizarre parce que si les évangélistes ont tout copié sur l'Ancien Testament pour inventer un personnage de toute pièce, c'est justement qu'ils trompent sciemment. Donc il y a une contradiction interne. On peut à la fois dire qu'ils ne trompent pas sciemment et qu'ils essayent d'inventer complètement un personnage en le basant sur l'Ancien Testament. C'est juste une contradiction argumentative dans les propos de Michel Onfray. Mais alors, il aurait créé des évangiles dans des écoles d'écriture qui auraient créé donc ce Jésus. Alors, donc, il parle d'écoles d'écriture dans son livre, mais il n'y a aucune preuve historique de ces écoles d'écriture, Matthieu Lavagna.
Oui, mais il n'en donne pas. En fait, il ne cite, il n'y a aucune note de bas de page dans son livre, aucune référence à des sources académiques, universitaires, aucune bibliographie. Donc, en fait, on ne sait pas de quoi il parle parce il ne donne aucune référence. C'est juste lui, sa prose, qui se met à rédiger un livre, mais sans aucune référence, sans rien. Donc, en fait, on ne sait pas de quoi il parle, effectivement. Voilà, c'est. Par contre, on sait que son argumentation ici contredit son argumentation de 2005, Mm. ce qui est assez drôle. Mm. Il a changé de stratégie Oui. à ce niveau-là. Oui, alors c'est juste pour revenir, Mathieu Lavagna, sur ce Jésus idée qui aurait été construit. Alors, quelle est la thèse de Michel Onfray? C'est-à-dire qu'il y aurait plus. Alors, on va revenir sur plusieurs Jésus, parce que pour Michel Onfray, il y a plusieurs Jésus. Mais comment ce Jésus de Michel Onfray aurait été créé et pourquoi c'est une allégorie finalement? En fait, la thèse de Michel Onfray, c'est de dire toute la Bible est une allégorie, parce qu'il y a évidemment des textes dans la Bible qui ne sont pas historiques, mais qui sont bel et bien des allégories. Oui, bah, en gros, il essaye de trouver des allégories, des symboles en lisant tout le Nouveau Testament. Donc, par exemple, quand c'est dit Jésus est crucifié à la 9e heure, ou quand ça parle des heures comme ça, il essaie de trouver un symbole. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce chiffre? Et du coup, il essaye de forcer l'allégorie partout, 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 dès qu'il lit des choses. Donc, par exemple, le texte peut dire il est 12h30, et ben, Michel Onfray va essayer de trouver une interprétation allégorique à ça et à forcer la symbolique. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille quand on est historien. On ne doit pas partir de ces présupposés idéologiques pour essayer de tout symboliser derrière. Michel Onfray part du principe que Jésus n'existe pas. Et donc, il se met à tout interpréter de manière allégorique. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est, on va analyser le Nouveau Testament pour ce qu'il est, et ensuite, en fonction de cette analyse, on va en déduire l'existence ou non de Jésus. Mais voilà, il y a une inversion de procédé historique chez Michel Onfray. Rémi Carlu. Oui, absolument. Et là, on rentre dans le cœur de l'ouvrage de Michel Onfray, car effectivement, on parle des sources historiques, mais dans le livre de Michel Onfray, c'est très peu de choses. C'est mentionné très rapidement dans l'introduction, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, le fait que Jésus n'ait pas existé historiquement, pour Michel Onfray, n'est pas le fruit d'une démonstration, c'est son a priori. C'est son a priori, pour ensuite rentrer dans le cœur du livre. Et quel est le cœur du livre? C'est refaire l'histoire de Jésus, en relisant le Nouveau Testament, en essayant d'interpréter ce qu'était Jésus. D'où la phrase de Joseph de Maistre que j'ai citée dans mon article au départ. L'évangile en tant que poison, quand il est lu sans notes et sans église pour expliquer ce que ça voulait dire. Voilà. Et donc là, effectivement, sur le tout allégorique, donc il prêche le tout allégorique du Nouveau Testament, mais il le fait en plus d'une manière complètement malhonnête, parce qu'il explique, donc il fait tout allégorique, encore une fois, donc il relie tous les actes, tous les faits et gestes de Jésus de manière allégorique, de sorte que quand il est écrit que Jésus mange, boit, etc., lui il explique que non, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire parce qu'il n'a pas de corps, encore une fois parce qu'il a son a priori. Et par contre, à l'inverse, dès que par exemple, dans une parabole, on peut faire une lecture malhonnête et littéraliste de ce qui est dit pour faire croire que Jésus est violent, Michel Onfray le fait. De sorte que, encore une fois, quand on dit que Jésus mange, Michel Onfray nous dit qu'il ne mange jamais. Par contre, quand même, Jésus n'a jamais évidemment appelé à tuer personne. Michel Onfray nous dit qu'il autorise la mort et l'égorgement. Donc, si vous voulez, il y a une malhonnêteté, parce que même son projet du tout allégorique, il ne le suit pas lui-même, et il fait une lecture littéraliste de tout ce qui pourrait enfoncer et donner une mauvaise image de Jésus. Oui, parce que pour lui, alors il dit qu'il y a eu plusieurs Jésus, et que finalement ce Jésus serait un condensé de tous des prophètes galiléens qui auraient vécu à peu près à cette époque. Et pour lui, il dit l'image donc déjà Jésus n'a pas existé, mais son image est bien étrillée dans son livre. Il explique notamment il existe au moins deux Jésus. Un Jésus doux, tendre, non violent, pacifique, et un Jésus belliqueux, agressif, intolérant et vindicatif. Donc Jésus n'existe pas, et en même temps, il est schizophrène. Il est schizophrène, il est surtout antisémite. C'est surtout un farouche antisémite. Oui. C'est surtout le plus grand ennemi des Juifs. Il y a des phrases qui sont absolument délirantes. Il écrit par exemple pour les auteurs du dictionnaire de Jésus a existé historiquement, mais pas son antisémitisme. Pour moi, c'est le contraire. Dans une note de bas de page, il va nous dire quand même que de Saint Augustin à Hitler, sans problème. Allons-y. Il y avait déjà des phrases terribles qui avaient déjà été exhumées dans son œuvre passée, notamment dans le traité de la théologie, où il expliquait que Jésus annonçait Hitler. Texto. Donc là, il reprend cette thèse d'un Jésus farouche antisémite. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne peut pas venir dans les médias défendre la civilisation judéo-chrétienne. Quand ensuite on fait un livre pour dire que ce qui en est le pilier,
Primo n'a pas existé et Deuxio était une saloperie morale, si vous voulez. Donc là, c'est pas possible et il faut choisir et donc il faut arrêter de mentir pour séduire tous les publics. Alors justement, Mathieu Lavagna là-dessus, notamment, Jésus a existé historiquement mais pas son antisémitisme. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour Michel Onfray, donc Jésus n'a pas existé, mais en même temps, il n'a pas existé, mais il est réellement antisémite. On ne comprend pas très bien. Oui, c'est ça. Et il dit même que donc les évangiles sont antisémites, surtout l'évangile de Jean. Donc il dit qu'il y a plein de versets antisémites, à la fois chez Marc, chez Matthieu, mais surtout chez Jean. Et il dit du coup, ça c'est dans un de ses anciens livres, dans Décadence, que l'évangile de Jean rend la lecture d'Hitler possible. Et il nous dit, les chambres à gaz peuvent donc s'allumer au feu de Saint Jean. Voilà. Le fouet du Christ deviendra chambre à gaz. Voilà ce que dit Michel Onfray, cet intellectuel. Et donc ça, c'est dans la thèse, donc dans le dernier, ou alors c'est dans Décadence? Ça, c'est dans Décadence. Décadence publiée en 2017, c'était pas il y a si longtemps, hein, parce que les gens disent, mais regardez, Michel Onfray s'est adouci à l'égard du christianisme, il est plus aussi virulent qu'avant. Ben non, il suffit de lire son livre Décadence en 2017, c'était il y a 6 ans, pour voir que c'est pas vrai. Il continue à dire que Hitler était catholique, que les évangiles sont antisémites, pareil pour Saint Paul, pareil pour les pères de l'Église, tout le monde est antisémite, jusqu'à Vatican II. C'est quand même ça sa thèse. Alors, Mathieu Lavagna, on parle aussi donc de Jésus qui dans les évangiles donc annonce qu'il va revenir. Et donc Michel Onfray accuse Jésus de mensonge et il dit Jésus qui devait donc revenir dans le demi-siècle qui suivait sa mort en accuse 2000 ans de retard. Alors est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ce n'est pas un paradoxe justement, parce que Jésus est véritablement revenu en fait en ressuscitant? Oui, donc là, il fait référence à un passage effectivement un peu compliqué dans Matthieu 24 et qui se retrouve aussi dans les synoptiques quand Jésus parle à la fois de la destruction du temple de Jérusalem et de la parousie, donc son retour sur terre. Et il dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. De mémoire, je crois que c'est Matthieu 24, 34. Et donc Onfray dit, bah, regardez, Jésus, il n'est pas revenu avant que cette génération ne passe. Et cette génération aurait dû passer vers la fin du 1er siècle. Donc ça prouve bien qu'il peut pas être Dieu, parce que s'il était Dieu, il aurait réalisé tout ce qu'il avait dit. Et en fait, historiquement, ce texte, en fait, dans le discours, il y a deux parties. La première partie du discours de Jésus, dans Matthieu 24, elle répond à la destruction du temple de Jérusalem, et la deuxième partie du discours à la parousie. Et quand Jésus dit « cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive », il fait bien évidemment référence à la destruction du temple de Jérusalem, qui, elle, a eu lieu en août 70. Et donc c'était bien vrai. Jésus avait raison que le temple a bien été détruit avant que cette génération ne passe. Et justement, si les évangiles auraient été écrits après 70, forcément, les évangélistes en auraient parlé. Alors, Rémi Carlu, on a parlé de Michel Onfray. Il était de gauche, il est passé à droite, notamment dans Anima, vie et mort de l'âme de Lascaux au transhumanisme. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas, Mathieu Lavagna l'a sûrement lu. Il défend une vision de l'âme aristotélicienne, quasiment thomiste. Alors, de temps en temps, on se dit, tiens, il est touché par la grâce, il va se convertir. Et puis après, le livre d'après, il parle de Jésus, il dit qu'il n'existe pas, justement. Alors, pendant des années, il a détruit le catholicisme. Après, il était sur CNews, il a dit « Ah oui, mais j'ai tiré sur l'ambulance, je regrette ». Et là, il revient, il retire sur l'ambulance, il retire sur Jésus. Et puis, le mois prochain, il va écrire un livre, donc on l'a dit, notamment en défendant la thèse, la messe, le rite tridentin, la messe en forme extraordinaire. Comment vous expliquez? C'est une schizophrénie, ou en tout cas, c'est une volonté de montrer finalement qu'il est libre et qu'il ne fait partie d'aucune chapelle, c'est le cas de le dire. Oui, il doit y avoir de ça. Alors il y a peut-être son histoire personnelle qui peut exister, qui peut expliquer des drames, etc. Après, moi, de mon point de vue, si vous voulez, on ne peut pas accepter ou refuser Michel Onfray selon le résultat de ses livres ou de ses recherches. On ne va pas dire on aime bien Onfray tant qu'il dit ça et tant qu'il dit l'inverse, on ne l'aime plus. La réalité, c'est qu'on a quelqu'un là qui avance une thèse avec une malhonnêteté folle, sans preuve, sans éléments, sans rigueur intellectuelle. Et donc en fait, moi à mon avis, il faut se questionner un petit peu plus largement. Dans quelle mesure peut-on prendre au sérieux quelqu'un qui, sur le sujet le plus documenté, la question la plus grave, est capable d'avancer de telles thèses avec si peu d'arguments, de manière aussi frivole, avec cet aplomb, etc. Si vous voulez, c'est la question de la méthode. C'est la question de la méthode et de la scientificité, du caractère philosophique ou non, et sérieux même ou non de ses écrits, qui doit être questionné quand on voit que sur un livre pareil et sur une question pareille, on avance des thèses qui soient aussi
qui soit aussi folle. Donc, si vous voulez, moi, je ne peux pas suivre tous les 6 mois, me dire, ah, c'est bon, Michel Onfray est revenu près de l'église, et puis ensuite il est reparti, puis ensuite il est revenu. C'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, moi, je pourrais être tout à fait intéressé par un philosophe complètement athée, etc. Mais il faut que ce qu'ils disent soit rigoureux, sourcé, etc. Si vous dis que là, ce n'est pas du tout le cas, et donc, effectivement, il y a des questions de méthode à se poser. Justement, alors là-dessus, Mathieu Lavagna, sur Michel Onfray, Anima, vous l'avez lu aussi, notamment sa vision de l'âme, qui est, en tout cas, il se rapproche de quelque chose de chrétien. Puis après, on l'a dit, il écrit Théorie de Jésus, biographie du Didier, où là, il dit que Jésus n'existe pas. C'est rageant, c'est littéralement rageant. On se dit qu'il va se convertir, et puis finalement, il revient à ses vieux démons, c'est le cas de le dire. En fait, dans Anima, il défend aussi la thèse mythiste. Dans le premier chapitre de Anima, il défend la thèse mythiste. Dans le deuxième chapitre, il tape sur saint Paul en disant que c'est un névrosé, misogyne, etc. Enfin, toutes les insultes possibles. Donc, même dans Anima, on voit qu'il ne se rapproche pas du christianisme. Et ce qui est plus choquant dans son nouveau livre, c'est qu'il va défendre des trucs, mais que n'importe quel élève de collège peut savoir qui est faux. Par exemple, il nous dit la plupart des gens sur Terre croient que Jésus n'a pas existé. Oui. Et il nous dit dans les interviews à la télé que les musulmans sont d'accord avec lui. Mais sauf que toute personne qui a un minimum de culture religieuse sait très bien que les musulmans savent que pensent que Jésus a existé en tant que prophète. C'est quand même la base de l'islam. Et Michel Onfray a écrit un livre sur l'islam. Comment quelqu'un qui écrit un livre sur l'islam peut nous dire que les musulmans croient que Jésus n'a pas existé? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai entendu ça, j'étais sidéré. Je me disais, c'est pas possible. Et c'est ça le meilleur intellectuel français. Moi, j'ai trouvé ça choquant, quoi. Que si c'est de la désinformation pure et simple, en fait. Oui, il dit la plupart des gens pensent que Jésus n'a pas existé, sachant que il y a des chrétiens, il y a les musulmans, il y a aussi les hindous, qui c'est plutôt quand même plus d'1 milliard de personnes qui eux considèrent Jésus parmi leurs dieux. Bon, c'est encore autre chose. Mais même donc la plupart des athées. Et la plupart des athées aussi. Et la plupart des athées aussi. Mais vous ne pensez pas que Michel Onfray, finalement, peut se convertir, en tout cas changer sa cutie, parce que voilà, pendant longtemps, il a dit « j'ai tiré sur l'ambulance », là, il retire sur l'ambulance. Vous pensez pourquoi Michel Onfray change, en tout cas de camp, tous les 2 livres? Ça, c'est ce qu'il dit à l'oral, mais à l'écrit, c'est pas du tout ça. Il y a une vraie différence entre le Michel Onfray des médias et le Michel Onfray à l'écrit. Le Michel Onfray des médias, il va pas insulter le christianisme ouvertement, mais quand vous lisez ses livres, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, à l'écrit, il n'a pas changé d'un iota sa position sur le christianisme. C'est identique depuis 2005. Enfin, moi, j'ai lu ces 4 livres en continuité, le traité d'athéologie, Décadence en 2017, puis Anima début 2023, puis Théorie de Jésus. Il y a une continuité, une harmonie parfaite dans la pensée d'Onfray sur le christianisme. Donc moi, j'y crois pas à cette thèse de Michel Onfray s'adoucit et il se rapproche. C'est un mythe. C'est ça, le mythe. Ça, c'est peut-être le véritable mythe. Oui, peut-être qu'il dit pas la même chose dans ses écrits ou sur CNews ou au Figaro. Mais écoutez, merci à tous les deux. Merci Rémi Carlu. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Incorrect. Je rappelle la une du dernier Incorrect, 2024. La France va-t-elle craquer, avec cet entretien exclusif avec Jérôme Fourquet, Henri Guénaud et Pierre Vermeuren. Et merci à vous, Mathieu Lavagna, diplômé de philosophie, de théologie, auteur de Soyez rationnel, devenez catholique aux éditions Marine Nazareth. Nous sommes en partenariat avec Marine Nazareth. Tous les jours, nous donnons une raison de croire à nos auditeurs. Et puis, auteur de ce livre, Libre réponse à Michel Onfray, non, le Christ n'est pas un mythe, aux éditions Artege, qui arrive bientôt le 13 mars. J'espère qu'on pourra faire une table ronde entre vous et Michel Onfray. À très vite, j'espère, et merci à tous les deux.